Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker le firmware 4.0 du iPhone 3GS pour le nouveau Bolt Room. Donc, vous devez savoir que ça marche seulement pour les iPhone 3GS que je m'apprête à faire. Et pour que ça fonctionne, vous devez avoir enregistré votre ECID sur le serveur de Soric au firmware 3.1.2. Donc, votre SID, votre SH Blobs, comme vous voulez l'appeler. Donc, si vous savez pas trop de quoi que je parle, donc, si je vous montre une capture d'écran, quand vous étiez jailbreaké en 3.1.2, sur votre Cydia, il fallait qu'il y ait ça. This device has SH on file for iPhone OS 3.1.2. Donc, s'il n'y a pas ça, 3.1.2, donc ça ne fonctionnera pas. Donc, s'il y a le 3.1.3, ça marche pas. C'est seulement le 3.1.2. Donc, dans le fond, c'est ça. Fait qu'avant de commencer, ça nous prend 8 choses. Donc, ça prend Snowbreeze, la version 1.6.2. Ça prend Payload Partner 3GS. Ça prend iBooty, iBeck IBSS Grabber, le setup de libUSB, le setup de setzip, le firmware 3.1.2 du iPhone 3GS et le firmware 4.0 du iPhone 3GS. Donc, les firmwares, il faut que ça soit les officiels de Apple. Donc, pour downloader ces 8 choses-là, je vais tout mettre ça dans la description de vidéo. Vous allez pouvoir cliquer un à la fois, downloader via les liens que je vais avoir mettre. Donc, une fois que vous avez tout downloadé ça, vous mettez ça sur le bureau. Puis quand vous avez tout ça sur le bureau, donc vous pouvez commencer. Donc, ça a pris 1 minute et demie à peu près expliquer tout ça, mais là, on commence. Donc, on s'en va dans le menu démarrer. Ensuite, on va aller sur le Notepad. Donc, on clique droite. On va cliquer droite, Run as Administrator. Donc, une fois qu'on a cliqué là-dessus, on peut aller dans File. On va faire Open. On va sélectionner le fichier Host. Donc, je vais aller dans mon disque dur principal, dans Windows. Ensuite, je vais aller dans Système 32. Ensuite, dans le dossier Drivers, etc. Et puis, je vais cliquer sur Text Document, sélectionner All Files. Ensuite, je prends le fichier host, je sélectionne, je clique sur Open. Et ensuite, vous allez rajouter cette ligne-là dans le bas. 74.208.10.249. On fait un espace gs.apple.com. Donc, vous mettez votre curseur sur localhost, vous pèsez sur Enter, puis vous rajoutez cette ligne-là. Ensuite, une fois que ça ressemble à ça, vous cliquez sur File. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer, pas Enregistrer sous. Vous cliquez sur Enregistrer. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, vous cliquez sur X. Donc, maintenant, je vais vous montrer que mon iPhone est bien au firmware 4.0. Donc, il est au firmware 4.0. Donc, j'ai les dossiers. Je vais double-cliquer pour le multitasking. Donc, il n'y a pas de jailbreaké, rien. Donc, je viens tout juste de le restaurer. C'est un iPhone 3GS avec le nouveau Bolt Room. Donc, la prochaine étape consiste à ouvrir le dossier ici, iBeck IBSS. IBSS, c'est ça. Donc, double-clic. Ensuite, on va lancer l'application juste ici. Donc, on double-clique. On peut fermer ça. Ici, la fenêtre vient d'apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc, nouveau dossier. Et on va l'appeler IBSS. Donc, on l'appelle comme ça. On va cliquer sur les trois petits points. Allez sélectionner le dossier IBSS. Donc, je clique sur OK. Ensuite, je vais cliquer sur Start Watching. Donc, je clique là-dessus. Et là, ici, ça va être marqué Monitoring Start. Donc, on laisse ça comme ça. Ensuite, on va aller dans iTunes. Puis, là, ici, on peut voir la version du logiciel 4.0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici sur Shift sur le clavier et cliquer sur Restaurer. Ensuite, on va aller sélectionner le firmware 3.1.2 de notre iPhone 3GS. Donc, je clique là-dessus et je fais Open. Ensuite, ça va demander si vous voulez vraiment restaurer. Donc, je clique sur Restaurer. Et là, si vous n'avez pas trop compris ce que j'ai dit tantôt à propos du ECID, donc vous allez voir là si vous l'avez enregistré. Donc, si ça bug pendant la vérification auprès d'Apple, pendant ça, là, la vérification auprès d'Apple, puis ça marque l'erreur 3194, ça veut dire que vous n'avez pas enregistré votre ECID. Donc, ça ne fonctionnera pas. Si ça continue, par contre, ça va marcher. Donc là, on va laisser restaurer. Ok, donc là, vous allez voir que durant la restauration du microprogramme de l'iPhone, ça va bugger. Ça va marquer l'erreur 1015, l'iPhone n'a pas pu être restauré. Mais c'est pas grave, c'est normal.
ça va backer d'un instant à l'autre, voilà. Donc, l'iPhone de Tom n'a pas pu être restauré. Une erreur inconnue s'est produite 10-15. Donc, on clique sur OK. Ensuite, on peut fermer iTunes. On va attendre, ça va loader. Ici, on peut voir que c'est un câble vers iTunes. Donc là, ici, ça vous demande si vous voulez envoyer des trucs à Apple. Donc, vous cliquez sur Refuser. Et ensuite, ça va loader 2-3 secondes. Puis là, ça va dire que votre iPod est en mode récupération. Donc, on clique sur OK. Et on peut réduire iTunes. Donc, ensuite, ici, iBeck et IBSS Grabber, ça c'est terminé. On peut cliquer sur X. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec le dossier IBSS qu'on a créé tout à l'heure, on va ouvrir ça. Ici, vous allez avoir PER, un chiffre, vous allez avoir quelque chose, .tmp. Donc, vous double-cliquez là-dessus. Ensuite, on double-clique sur Firmware, DFU. Puis, on va prendre le fichier IBSS. Donc, on glisse ça dans le dossier iBooty. Donc, bien important de le glisser dans le dossier iBooty. Donc, on le glisse là-dedans. Et ensuite, on peut fermer ça et supprimer le dossier IBSS. Donc, on supprime ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est créer notre custom firmware. Donc, on va lancer Snowbreeze. Double-clic sur Snowbreeze. On peut cliquer sur OK. Sur la flèche. Expert Mode. Sur la flèche. Et on va sélectionner notre IPSW, notre firmware 4.0. Donc, le firmware 4.0, on sélectionne Open. Donc ensuite, on peut cliquer sur I Understand. Et on peut cliquer sur la flèche. Ensuite, sur General, on clique sur la flèche. On laisse ça comme ça, on touche à rien. On clique sur la flèche. Ensuite, encore une fois sur la flèche et on coche Cydia. Vous pouvez cocher Rock si vous voulez. Moi, je coche juste Cydia, donc je clique sur la flèche. Ça ici, c'est si vous voulez installer directement des packages dans votre custom firmware. Donc moi, je touche pas à ça. Je vais les installer via Cydia après. Donc je clique sur la flèche. Et ensuite, ça, je touche pas à ça non plus. Et si vous voulez choisir un custom boot logo, recovery logo, moi j'en veux pas, donc je clique sur la flèche. Et ensuite, je peux sélectionner ici Bold IPSW. Donc je sélectionne ça et je clique sur la flèche. Donc ensuite, ça va créer votre custom firmware. Donc on peut attendre un petit peu. Puis là, vous allez voir le prochain vidéo dans la partie 2. Donc ça, c'était la partie 1 pour jailbreaker votre iPhone. Donc allez voir dans la partie 2 pour les étapes suivantes. Donc c'est ça.